Miss Guyane s'est envolée ce vendredi vers Paris pour rejoindre les autres 29 candidates à l'élection de Miss France. Elle sera de retour chez nous dans quelques jours pour le traditionnel voyage de préparation des candidates qui, cette année, se déroule en Guyane. Je cite, c'est enfin le grand jour, le départ pour cette nouvelle aventure que j'en suis sûr sera plein de bonheur. Je suis fier de représenter ma belle Guyane au concours de Miss France. J'ai vraiment hâte de profiter de cette belle aventure. Fin de citation. C'est le message posté sur les réseaux sociaux par Audrey Oranze à bord de l'avion en direction de Paris. 500 000 € pour soutenir des projets associatifs, c'est la somme mise à disposition par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et le ministère chargé des Outre-mer dans le cadre d'un plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 au sein des territoires ultramarins. Pour bénéficier de cette aide, des organismes ont répondu à l'appel à projet lancé en juillet par les deux ministères. Les initiatives devaient répondre à plusieurs critères comme l'autonomisation des femmes, entrepreneuriat, insertion ou les accès à la santé, notamment à la contraception. Parmi les 7 projets guyanais, le Bricobus solidaire est l'un des projets retenus porté par l'Association nationale des compagnons bâtisseurs de Guyane à Maripasoula. Il est financé par la CAF. L'idée, intervenir chez des locataires pour les accompagner dans la réalisation des travaux locatifs obligatoires, un projet mis en place depuis août 2023. Un temps de rencontre et de reconnexion à l'Afrique, voici ce que propose Africa Rakaba, un événement qui va se tenir à Cayenne les 15 et 16 novembre, conférence, marché artisanal ou encore concours de la plus belle tenue africaine, autant d'occasions de renouer, découvrir tout ce qui lie le peuple créole d'Amazonie à l'Afrique. 2 conférences sont prévues avec Nègre Komu, artiste écrivaine, Apamounia Makeba, président du mouvement international pour les réparations, Mansa Confianza, journaliste, et Shirley Jean-Charles, agricultrice. Dans l'événement, c'est aussi un grand marché artisanal avec 18 exposants qui proposeront des produits afro-centrés. À cela s'ajoute une animation DJ et un concours de la plus belle tenue africaine. Les États-Unis ont approuvé jeudi le premier vaccin contre le chikungunya développé par le groupe européen Valneva, ont annoncé les autorités sanitaires dans un communiqué. En 2005 et 2006, l'île de la Réunion avait connu une épidémie sans précédent. Le vaccin qui sera commercialisé sous le nom de Chick est autorisé pour les personnes de 18 ans et plus présentant un risque accru d'être exposées au virus, a précisé l'agence américaine des médicaments FDA, dont les décisions sont très suivies dans le monde. Le virus du chikungunya transmis à l'humain par des moustiques infectés cause l'apparition brutale de fièvre et de violentes douleurs articulaires. Les symptômes peuvent parfois perdurer durant des mois, voire des années, mais les décès sont rares. Cette maladie est essentiellement présente dans les régions tropicales, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans certaines régions des Amériques. En 2005 et 2006, 40% de la population réunionnaise avait été atteinte par le chikungunya. Il y a eu de l'énergie ce vendredi 10 novembre au soir sur la scène du New Morning pour le baptême parisien de Jikane, en partage avec un public conquis et emporté par l'ambiance. Jikane propose un retour aux sources du zouk, un mélange de live et de modernité pour le groupe aux 3 voix et aux 3 créoles et à l'identité reconnaissable entre toutes, le mix des influences musicales de chaque membre dont certains sont déjà connus et reconnus au niveau international. À moins de 10 mois des Jeux paralympiques de Paris, le parcours de la flamme a été dévoilé vendredi, avec un départ d'Angleterre, un passage par le tunnel sous la Manche et des allumages simultanés à travers une 50aine de villes.
Au total, 1000 porteurs seront chargés de faire circuler non pas une, mais 12 flammes, référence aux 12 jours des Jeux dispersés dans l'Hexagone entre le 25 et le 28 août, date de la cérémonie d'ouverture, place de la Concorde. Un choix fait également afin d'avoir un maximum de visibilité en 4 jours. Le relais de la flamme olympique dure 80 jours en comparaison, a précisé Tony Estanguet, président du comité d'organisation en marge d'une conférence de presse vendredi. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi sur Radio Mayuri.